Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Genèse chapitre 31, le verset 7, je cite. « Et ton père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » Fin de citation. Glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, notre verset du jour se situe dans un discours de Jacob à ses femmes, Léa et Rachel. Jacob leur a expliqué pourquoi lui il veut quitter Laban, leur père. Jacob a servi Laban fidèlement pendant 20 ans, mais a été trompé à plusieurs reprises. Malgré cela, il reconnaît que la main de Dieu l'a toujours protégé. Bien-aimé, mais en fait dans la Bible, est-ce que vous connaissez vraiment qui est Laban? Laban, lui, c'est le frère de Rebecca, la mère de Jacob. Après que Jacob ait trompé son frère Ésaü, sa mère l'a envoyé chez Laban pour le protéger. Jacob tombe donc alors amoureux de Rachel, l'une des filles de Laban, et accepte de travailler 7 ans pour l'épouser. Mais au bout de 7 ans, Laban ne lui donne pas Rachel, mais plutôt Léa, sa fille aînée. Jacob a été donc dupé, trompé par son propre beau-père. Pourtant, même dans cette situation, bien-aimé, Dieu lui permet de prospérer. Lorsqu'il demande un salaire, je vais parler donc de Jacob, Laban change sans cesse d'avis parce qu'il ne veut pas que Jacob prospère. Pourtant, Dieu ne laisse pas faire cette injustice. Lisons ensemble notre verset de jour qui dit « Quant à votre père, il m'a trompé et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » Dans le verset, le terme ici, « c'est jouer de moi » en hébreu évoque l'idée de tromper délibérément, de manipuler. Et le chiffre 10 fois, représente des changements de salaire, symbolisant dans la culture hébraïque la complétude des épreuves, c'est-à-dire que l'injustice était systématique et répétée. Vous voyez ce que je veux dire? Cher ami, notre verset du jour nous exhorte que Dieu est capable de bénir là où l'on a subi tromperie et rejet. Les hommes peuvent planifier votre échec ou votre stagnation. Toutefois, si Dieu lui a décidé que votre destinée est de vous multiplier et de vous prospérer, personne ne peut arrêter cela. Personne ne peut bloquer ce que Dieu a décidé pour votre vie. Dieu a fait prospérer Jacob, n'est-ce pas? Là où les hommes prévoyaient son échec, Dieu lui a ouvert un chemin. Alors, bien-aimé, qui peut arrêter le plan de Dieu pour votre vie? Moi, personne, vous savez. Mais votre part est de vous attacher au Seigneur, de lui faire confiance et de lui soumettre votre vie. Lui, il s'occupe du reste. Peut-être vous vivez actuellement une situation professionnelle, je ne sais pas, ou familiale, où vous vous sentez exploité, où les règles semblent changer constamment à votre désavantage. Ou peut-être faites-vous face à des personnes qui cherchent délibérément à vous faire échouer. Notre verset du jour nous rappelle donc que Dieu voit ces injustices. Il n'est pas indifférent et pose des limites, même si nous ne les percevons pas immédiatement. Pour cela, bien-aimés, prions ensemble. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Seigneur notre Dieu, comme pour Jacob, donne-nous la capacité de voir ta main protectrice même quand d'autres cherchent délibérément à nous faire du mal ou à limiter notre progression. Éternel notre Dieu, aide-nous à garder confiance en ta souveraineté plutôt que de céder à l'amertume ou au découragement. Montre-nous, Seigneur, comment tu peux faire tourner en bien ce qui était prévu pour notre mal. Protège-nous, Seigneur, et élève-nous à ton temps. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En définitive, bien-aimé, le message du jour est clair. Dieu te protège. Tout est toujours possible. Là où les autres ont voulu t'abaisser, Dieu peut t'élever. Là où l'on a tenté d'éteindre ta lumière, Dieu peut faire briller ta destinée. Marche donc avec fidélité et avec confiance et souviens-toi, Dieu ne lui a pas permis de faire du mal. Bonne méditation et que cette parole vous accompagne tout au long de cette journée. Alléluia Jésus.